Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, le thème de notre vidéo va être donné par nos maîtres, nos guides de lumière, qui nous ont voulu nous enseigner que je ne m'associe pas sur le chemin de l'autre. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, dans le monde duel, il y a eu association de chemins. Si je veux construire par exemple une entreprise avec mon partenaire, eh bien, ce partenariat, on va dire, était souvent un chemin sur l'autre. C'est-à-dire que pour euh, créer l'entreprise, il fallait que les deux s'unissent. Comment on peut Se dire? complémentarisent. Voilà, exactement, je ne trouvais pas. Pour pouvoir créer l'entreprise. Il y avait une complémentarité d'énergie, d'idées, et ça c'est typiquement le monde de la dualité. Voilà. Et les maîtres ont voulu nous expliquer que ne pas s'associer au chemin de l'autre ne veut pas dire ne pas être tous sur la même route, mais simplement que les chemins maintenant de vie sont des chemins individuels et que la création à deux va devenir impossible. Alors, comme on ne comprenait pas bien ce qu'ils ont voulu nous dire, et comment expliquer ça, mais oui, dans le monde duel, ben moi, je me suis mariée, par exemple, avec mon mari, et puis on a créé une famille, des enfants, machin truc, et lui et moi, on est un. Eh ben non, aujourd'hui, c'est fini. Et donc, quand ils nous ont expliqué ça, ils nous ont dit, ben, c'est comme le fil électrique, c'est comme le courant électrique. Alors, je dis: «Bon, OK, si je sais pas si vous connaissez un peu le courant électrique, mais on va dire de base, il y a un fil bleu, un fil rouge et le fil bleu a ses capacités et on va dire sa nécessité et le fil rouge a ses capacités et sa nécessité et les 2, quand ils vont à la prise, enfin, vous allez pouvoir allumer votre ampoule. Si les 2 se mettent sur le chemin l'un de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Court-circuit, on fait péter les plombs. Parce que ça ne peut plus marcher, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas mettre un fil rouge et un fil bleu électrique ensemble. Alors, ils nous ont expliqué que dans la vie, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, dans la nouvelle conscience de la nouvelle Terre, c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire que si je suis un fil bleu, mon conjoint ou mon partenaire un fil rouge, eh bien, les deux allons dans l'unité, on va dire, de la chose, par exemple, éclairer l'ampoule, mais à aucun moment on pourra les deux rentrer en fusion ou En complémentarité. merci, je ne trouve jamais ce mot-là, merci, pour justement éclairer l'ampoule, parce qu'autrement il va y avoir courju. Voilà, on peut dire que le fil bleu reste bleu, le fil rouge reste rouge, et parce que les deux sont dans la même gaine, cela permet à l'ampoule de s'allumer. Mais si l'un va sur le chemin de l'autre, c'est-à-dire que le fil bleu touche le fil rouge, à ce moment-là, il y a court-circuit. Et c'est ce qu'ils nous ont expliqué qui va nous arriver. C'est-à-dire que si avec votre conjoint actuellement vous vivez l'un sur l'autre, ben, il va y avoir courju. C'est obligé parce que les énergies qui aujourd'hui sont posées dans la matière sur la Terre demandent à chacun d'avoir un chemin individuel Et distinct. et distinct, mais dans l'unité. Et cela est valable pas seulement avec le conjoint, mais aussi avec des collaborateurs, avec des collègues, avec les enfants, avec même, on peut dire, la caissière du supermarché que je rencontre. C'est chacun est sur son chemin est individuel, il est distinct, il fait partie de l'unité. Donc il peut y avoir des échanges, mais ces échanges font que chacun reste sur son chemin et donc, ben, on n'a plus,
à conseiller quoi que ce soit, on n'a plus à dire à l'autre quoi faire, on n'a plus à se mêler de ce que l'autre fait, parce que de toute façon, l'autre étant sur son chemin, moi je ne peux même pas le comprendre, son chemin, ce n'est pas le mien, il est complètement distinct du mien, même si on fait partie de l'unité, les chemins sont différents. Et ils nous ont aussi donné l'exemple de la main et du pied. Le pied a son propre chemin, la main a son propre chemin, les deux font partie du même corps, mais les deux ont des chemins distincts et la main ne peut pas comprendre le pied, la fonction de la main est différente de celle du pied. Ce sont, on peut dire, des mondes différents dans le même corps. Et il en est de même pour nous aujourd'hui qui cheminons dans la nouvelle conscience de la nouvelle terre, c'est chacun son chemin. Il y a des échanges, mais ces échanges sont, on va dire, presque sur une base neutre, comme les deux fils peuvent être sur une base neutre. Alors, par exemple, au jour d'aujourd'hui, je suis obligée quelque part de m'occuper de mon enfant, alors que mon enfant est un fil à lui tout seul, hein, individuel, et je n'ai pas à lui dire ou à lui donner la ligne de conduite. Parce que systématiquement, ça fait comme les deux fils qui se croisent et ça fait courju. Et il y a aussi le fait, par exemple, par rapport à nos parents. Si mon parent a, par exemple, atteint l'âge de 90 ans et que il doit quelque part vivre en home parce qu'il a décidé de ne pas mourir pour l'instant, il a décidé de vivre ça. C'est lui qui a créé ce chemin pour aller dans le home et pour pouvoir et avoir cette vie-là, même s'il est bloqué dans un lit et tout. C'est lui qui a créé parce qu'on est créateur, hein. On revient bien toujours au principe de l'être de création que nous sommes, hein, la pensée créatrice. Et à la limite, ce que je vis aujourd'hui, c'est moi qui le crée. Donc, prenant conscience de ça, si mon partenaire vit quelque chose, et du moment que je prends conscience que c'est lui qui le crée, à aucun moment je vais pouvoir aller l'alimenter énergétiquement ou quoi que ce soit pour que sa vie soit différente, puisque c'est lui qui le crée. Tandis que si j'y vais, qui est-ce qui va, entre guillemets, déguster d'un impact physique ou Le courju, le fameux courju? C'est moi. parce que tu as été t'associer sur le chemin de l'autre. Parce que j'ai voulu, en voulant aider l'autre, m'associer à l'autre, et du coup, c'est moi qui ai Le courju. l'impact, en tout cas, qui peut aller jusqu'au problème physique, qui va du coup m'empêcher d'aller sur le chemin de l'autre, De continuer à y aller. de continuer à y aller. Et après, je vais me dire, ah, enfin, j'ai 3 semaines de repos parce que je ne peux pas aller, par exemple, voir ma mère au home. Et là, si on regarde les choses différemment, on se dit, attends, j'ai été obligée de me rendre malade et incapable d'aller voir, par exemple, tous les jours ma mère au home pour lui donner à manger, pour ceci, pour cela. Donc, en réalité, je l'empêche de vivre ce qu'elle Ce a qu'elle créé, elle-même a créé, ouais. n'est-ce pas? Et ce qu'elle doit vivre pour elle grandir dans ce chemin-là. Et du coup, c'est quand même moi qui ai le corps en panne. Alors là, les maîtres ont été très catégoriques en nous disant, de toute façon, vous ne pourrez plus associer l'autre à votre chemin ou vous associer au chemin de l'autre. Et c'est vraiment ce qu'on voulait nommer dans cette vidéo pour que la conscience se pose en chacun et que chacun puisse comprendre que l'enfant, le parent, le conjoint, le patron, l'entreprise doit vivre ce qu'elle a créé. Elle a un fil de couleur, vous avez un fil d'une autre couleur. Si vous allez travailler dans cette entreprise, que vous êtes l'enfant de ce parent ou le parent de cet enfant, c'est que vous êtes à la limite dans la même gaine, mais vous n'êtes pas les mêmes fils. Et si vous commencez à vouloir ou continuer à vouloir, parce que dans oui, la dualité, voilà. c'est ce qui se faisait. Oui. Là, on parle bien de ce mécanisme dans la nouvelle conscience de la nouvelle terre, c'est-à-dire dans la terre d'unité. Après, dans la dualité, c'est comme ça que ça fonctionnait. Nous, on oui, mais même aujourd'hui, ça ne pourra plus. Et tout à fait. Puisque le monde duel s'arrête. Voilà, le monde duel s'arrêtant,
ce mécanisme ne fonctionnera plus, et c'est ce qui va d'ailleurs créer beaucoup de difficultés chez les humains qui n'en ont pas conscience, parce qu'ils vont vivre des choses qu'ils ne comprennent pas, et cela fait partie de leur évolution, de leur fin d'expérimentation ou de la continuité de leur expérimentation. Ça, c'est autre chose. Là, nous, on parle vraiment de ce mécanisme dans la nouvelle conscience de la nouvelle Terre qui ne peut plus être vécu comme ça. Et on nous a attiré l'attention sur cela, parce qu'aussi nous sommes dans une période de l'année qui va, on va dire, amener beaucoup de personnes à se rencontrer dans des, on va dire, des paramètres, des situations sociétales, des programmations, des conditionnements, des anciens schémas, et qu'il est important dans cette période de fin d'année, et avec ces, je vais appeler ça soi-disant fêtes qui vont générer des repas Des dits rencontres. familiaux ou des rencontres, eh ben, il nous a été vraiment gentiment conseillé de, en tant que conscient de l'être spirituel que l'on est, de vivre spirituellement ces jours, comme tous les autres d'ailleurs, mais en particulier dans ces milieux, on va dire, familiaux ou de rencontres où il y a des niveaux de conscience différents qui se rencontrent et qui peuvent créer des difficultés. Alors voilà, soyons conscients que s'il y a des difficultés, c'est peut-être que dans encore une non-conscience, j'ai voulu m'associer au chemin de l'autre. Je crois que on est dans une période un petit peu charnière, une période qui va être un peu difficile et compliquée à vivre, mais dans cette conscience, on dira que c'est celui qui sait qui fait, donc à celui qui est conscient de ce qui est en train de se jouer, même si l'autre veut s'associer sur mon chemin, eh ben on va dire que énergétiquement, on n'est pas obligé de le laisser faire, quel que soit mon rapport et ma relation avec l'autre, et ma foi, ce qui après va découler de cela, découlera Appartient à chacun. et appartient à chacun, et chacun étant sur son chemin, il est vraiment super important de se rendre compte que s'il y a des séparations de chemin, eh ben, on va dire que ces séparations se feront d'une manière très naturelle et sans heurts, absolument, tout se fera très naturellement. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Hein. Je crois Oui. que voilà ce qui devait être dit. Après aussi, ce qu'on voulait aussi signaler, enfin signaler maintenant, dire, on va dire tout simplement, c'est que dans cette période de fin d'année, il y a beaucoup d'égrégores du plan duel justement qui va arriver. Et dans ce plan duel, eh bien, il va y avoir beaucoup de, entre guillemets, connexions, justement, de fils qui n'ont rien à voir ensemble et ça risque de faire des étincelles. Inconsciemment, mais ça risque de faire des étincelles. Donc si vous êtes dans ce plan-là et qu'il y a une prise de tête avec le beau-frère qui veut manger des huîtres et vous pas, ou un truc comme ça, je veux dire, soyez consciente que c'est normal, on va dire, entre guillemets, parce que, qu'on le veuille ou non, les énergies qui descendent actuellement sur la Terre sont là pour, entre guillemets, séparer ces mondes. Chacun sa voix, tous dans l'unité, mais chacun sa voix. Et là, eh bien, il va y avoir ces, entre guillemets, moi j'aime bien l'image qu'ils ont pris du court-circuit, parce que vous mettez deux fils ensemble électriques, ça pète, c'est obligé. Donc, soyez vigilants de rester sur votre chemin, c'est ce qui est demandé. Aucune association de chemin. Aucune. Voilà. Voilà. Alors pour une note un peu différente, on va dire, eh ben, déjà, on vous souhaite de bonnes fêtes, un joyeux Noël. Et pour moi, ces mots ont toujours eu une connotation un peu, on va dire, incompréhensible. Jusqu'au jour où j'ai posé la question au guide, mais qu'est-ce que ça veut vouloir dire, ce fameux joyeux Noël que tout le monde lance, écrit, nomme et tout ça? Et il m'a été montré
que ce joyeux Noël signifiait la descente dans la matière, sur la terre, de la lumière. Et qu'à cette période de l'année où la lumière redevient, remonte, reprend, on va dire, de l'ampleur, puisque jusqu'au 21-22 décembre, la lumière déclinait. À partir de là, la lumière revient, et de la même manière, ce joyeux Noël est là pour fêter la descente dans la matière de la lumière, de la conscience, de ce je suis qui sort de l'oubli à travers, on va dire, cette histoire d'un être qui a pris forme dans la matière et que l'on nomme Jésus dans tout le contexte que cela a été nommé, mais c'est surtout pour nommer le fait que la lumière, à partir de ce moment-là, a pu descendre dans la matière sur la terre pour sortir l'humain de l'oubli, pour permettre la conscience de ce que je suis, de prendre forme dans la matière sur la terre et surtout de vivre la nouvelle terre qui est cette terre de conscience. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël avec une très très belle lumière en vous et tout autour de vous.